La question est-ce qu'il y a une inadéquation entre la formation et le marché du travail? Je dirais que oui, surtout que ça fait quelques années, c'était beaucoup plus difficile parce qu'on enseignait un petit peu un cursus très académique et on n'était pas en contact avec les professionnels. Dernièrement, on s'est de plus en plus rendu compte que comme il n'y a pas de recrutement et les professionnels nous reprochent que c'est un petit peu trop académique, donc on essaie d'améliorer et d'adapter. Je vais donner l'exemple de l'ISIT, qui est un Institut supérieur international du tourisme. On est en pleine réforme, c'est-à-dire qu'on a commencé d'abord par écouter ce que disent les professionnels et on a refait tous nos programmes de façon à ce que notre manager, quand il va avoir son diplôme, il est opérationnel. Et pendant tout le cursus, il y a beaucoup de pratiques, donc il y a beaucoup de côté professionnel déjà qu'ils acquièrent pendant les études. Alors oui, quand on écoute les professionnels, effectivement, à chaque fois, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Oui, on n'a pas les bons profils, il y a des postes, il y a des possibilités d'emploi, mais on ne trouve pas les bons profils. Et quand on leur pose la question, effectivement, ils vous disent un bon profil, c'est pas un diplôme, un bon profil, c'est quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui a confiance en lui-même, quelqu'un qui a de la personnalité. Et bien sûr, quelqu'un qui s'exprime en langue, qui a au moins 2 langues. Effectivement, vous savez qu'on peut enseigner la communication, mais ce n'est pas pour ça que les étudiants vont acquérir à 100% les compétences. La communication, c'est le travail de chaque jour, c'est aussi le développement à partir de quand on a 6-7 ans, et puis petit à petit, à la fréquentation l'affrontement avec certains challenges de la vie, on réalise des choses et puis petit à petit on commence à se développer. Donc moi je suis d'accord avec les professionnels, effectivement ils ne trouvent pas, parce que jusqu'à présent on ne fait que former sur le plan académique, mais pas développer la personnalité. Alors le processus de recherche d'emploi, si on entend par ça que rechercher des emplois, être à l'écoute du marché, effectivement, il faut le commencer plus tôt. Pendant les stages, on a l'occasion d'être en entreprise. Il faut qu'on soit à l'écoute, d'abord pour voir un petit peu le travail fait, quelles sont les attentes du recruteur, donc sur place, et puis par la même occasion, essayer d'avoir un réseau. Quand on passe un stage et qu'on le passe dans de bonnes conditions, c'est déjà là une possibilité de revenir à cette entreprise, ou alors de se faire recommander par cette entreprise. Donc ne serait-ce que pendant les stages, on pourrait déjà commencer le processus de recherche d'emploi. Les erreurs à éviter, la première, c'est de partir perdant. De se dire, ouais, il y a le chômage, on n'a pas de possibilité, ça va être comme les autres. Ben oui, partir perdant, c'est mauvais. Deuxième des choses, partir quémandeur, ça veut dire, je vais demander un emploi dans le sens, je suis en position de faiblesse, ça c'est mauvais. Troisième erreur, c'est ne pas être rigoureux et assidu. Ça veut dire qu'on est demandeur, mais il faut vraiment avoir la force, avoir la niaque, comme on dit, pour pouvoir vraiment décrocher l'emploi. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, moi je dirais, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être assisté, attendre qu'on nous assiste. Non, il faut forcer le destin. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, l'initiative Caravane pour l'emploi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Parce que quand j'ai été contactée par le coordinateur, j'ai trouvé que c'est magnifique. Effectivement, ça permet aux jeunes, parce que ce qu'on dit en cours, c'est pas, ça reste toujours, comme je lui dis, universitaire et académique. Caravane de l'emploi, c'est un choix justement de personnalités donc qui interviennent. C'est un titre accrocheur, c'est décroche ton emploi. Je rappelle ce qu'elle a dit, la directrice de l'ANAPEC, c'est on décroche, ça veut dire que il y a une initiative, il y a une volonté, donc ça c'est bien. Et puis, la caravane de l'emploi, de par sa mobilité, elle va vers les jeunes. Et c'est bien parce que les jeunes, justement, pour l'instant, ils ont besoin d'être informés. S'ils ne le font pas, il faut qu'on aille vers eux.